Quelle grande démocratie digne de ce nom, en 2025, peut encore accepter de financer à ce prix-là une télévision publique pléthorique, partisane et militante? Aucune. Voilà pourquoi nous privatiserons l'audiovisuel public. C'est une question de principe, mais c'est aussi une mesure de saine gestion des deniers publics. Parce que nous sommes sérieux, parce que nous sommes responsables. Notre contre-budget permettra d'économiser des dizaines de milliards d'euros chaque année dans le budget de l'État. Une partie de cet argent sera réaffectée au remboursement de la dette. Une autre aux baisses d'impôts et aux dépenses utiles comme la sécurité, la justice, l'école ou les soins. Voilà donc parmi d'autres, mes amis, une différence fondamentale entre eux et nous. Ils dépensent sans compter, nous remettrons de l'ordre. Ils creusent la dette, nous libérerons et nous simplifierons la France. Ils affaiblissent le pays, nous mettrons tout en œuvre pour le redresser. Assainir les finances de la nation, mes amis, n'est pas une finalité en soi. C'est bien sûr une nécessité absolue si l'on veut rebâtir la réputation de la France et construire une nouvelle ère de puissance et de prospérité. Comme toutes les familles de France, l'État doit faire des efforts et l'État ne peut plus vivre au-dessus de ses moyens. Et la véritable finalité de ces choix, c'est bien sûr de redonner un cap à la France, de réunir dans un même élan toutes les forces vives du pays, de réconcilier l'ouvrier et le patron, le salarié et le chef d'entreprise, l'actif et le retraité, de rassembler la France des villes et la France des campagnes, la France des mains qui bâtissent et la France des esprits qui inventent, de redonner confiance à la jeunesse sans jamais oublier nos anciens, de remettre en marche une nation qui ne doit plus être paralysée par ses divisions, mais qui doit être portée par ce qui l'a toujours rendue grande, l'unité, la fraternité et par-dessus tout l'envie de conquérir et d'étonner le monde.